Bonjour, mon nom est Christophe Chapelot et aujourd'hui à la Folie des Grandeurs, on discute avec Alexandre GN Dead Zone, un GN post-apocalyptique presque 100% PVP qui offre une formule 3 en 1 et qui est tenu à Saint-Didas. Et maintenant, bonne émission. Alex, Yes, merci d'être là pour le GN Dead Zone. perfect, merci de m'avoir invité, moi et toute la gang, là. C'est quelque chose. Très content de tous vous rencontrer. Écoute, t'es le premier GN post-apoc de l'émission. Good. C'est vraiment nice. Puis, écoute, je sais que t'es très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Écoute, merci de ton implication avec la page. C'est super encourageant. Mais écoute, là, je trouve, sans blague, l'idée du podcast de vraiment se concentrer sur le loisir immersif comme tu le fais, good job. Pour vrai, là, je trouve que le milieu n'avait de besoin. Puis j'encourage, no joke, là, ceux qui organisent puis ceux qui traitent vraiment GN, écoutez les épisodes. De épisode 1 à maintenant, j'ai pris des notes, j'ai appris bien du stock. Là, fait que c'est, Ben écoute, c'est super cool. Je suis content parce que justement, c'était vraiment ça l'objectif. Là. Puis là, tu sais, moi, j'ai jamais été dans un post-apoc à date. OK. Puis j'ai hâte d'y aller. J'avais hâte, je sais comme si on était là, mais je pense d'être en costume, de te voir en costume, ça me met dedans. Là. Mais d'ailleurs, excuse, je mentionne les costumes, je veux juste dire à ceux qui écoutent présentement, si vous l'écoutez en audio, c'est vraiment de valeur, ça vaut la peine de regarder. Parce que Alex m'a lancé le défi de me faire un costume pour l'entrevue. Et t'avais un point à faire. Mais c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, v'là, c'était quoi, v'là 10 jours, gros max. À peu près. J'ai eu un flash, il dit, OK, Christophe, dans le fond, on se rencontre dans 10 jours, je te challenge à te faire un costume d'ici là. Pour qu'on soit costumés les deux durant le podcast. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est un challenge tout ça, mais là, je te vois arriver, là, le manteau de cuir, la plaque de char, t'as même des spikes, les lunettes, tout ça. Fait que, tu sais, c'est le... Puis on pourra peut-être en parler tantôt, là, mais c'est un point que je voulais apporter. Mm-hmm. C'est à quel point cette facette-là du loisir est accessible, Mm-hmm. que si quelqu'un veut faire du post-apoc, mais il peut faire du post-apoc. Ouais. Ben ça, on en parlait avant d'enregistrer tantôt. La barrière d'entrée, qui est vraiment plus basse. Là, c'est plus facile de rentrer quand, mettons, t'as pas de gear, t'as pas... j'ai pas d'épée médiévale, j'ai pas de tunique, d'armure, tout ça. Ouais. Il y a moyen tellement de t'arranger quelque chose. Je veux dire, tout ce que j'ai sur moi, ou presque, c'est des affaires que j'ai trouvé au Village des Valeurs. Là. C'est ça, c'est un des grands classiques. Dans le fond, là, c'est ce que j'aime beaucoup du post-apoc en GN. Comme tu l'as mentionné, c'est vraiment là, à quel point la porte d'entrée, là, c'est hyper accessible. Puis tu sais, vraiment, là, au niveau là, du costume, quelqu'un pourrait arriver là, carrément avec du... ça semble bizarre, avec du linge sale. Ouais. Puis comme se maquiller la face pour être sale un peu, puis tout ça, puis c'est vraiment comme le baseline du costume. Mais je trouve que c'est accessible aussi au niveau du jeu de rôle. Quelqu'un là, qui sait pas trop là, qui est, ça va être ma première fois là, dans un scénario là, de comme loisir immersif, tout ça. Je fais quoi avec le roleplay, mais c'est du roleplay québécois. Tu peux jouer toi. Tu arrives là, tu joues, t'es costumé, puis fais ton fun, suis l'histoire. Fait que j'aime beaucoup cet aspect-là pour faire rentrer le monde dans le loisir immersif. Ouais. Puis là, après ça, mais s'ils veulent partir de là puis commencer là, à spread déployer out, leurs ailes, là, go for it. Exact, Ouais. découvrir les autres avenues, qu'est-ce qui est possible. Je veux dire, on s'entend, c'est addictif, là, une fois que... Ah non, mais c'est sûr, là, le thrill, là, c'est surtout là, de... Tu sais, c'est pas juste la fin de semaine, c'est les scènes que tu vas vivre, c'est les moments, c'est les anecdotes. Puis un aspect là, que j'admire de ce qu'on fait en GN, c'est que c'est la gang d'amis que tu vas faire. Ouais. J'ai du monde de mon âge, j'ai 36 ans. Puis j'ai du monde qui font pas de GN pantoute. Puis qui sont comme, comment tu fais pour avoir genre 50 amis et plus? Puis j'étais comme, c'est parce que ça doit faire 16-17 ans que je fais du GN. Ouais. Tu sais, Mais ça, c'est que tu vis des moments tellement uniques avec ce monde-là. Tu sais, comme dans une fin de semaine, tu découvres du monde, tu vis des affaires que t'aurais pas vécues autrement. Fait que c'est... Écoute, je pense qu'on pourrait aller loin là-dessus, mais j'ai envie qu'on parle quand même un petit peu plus de Dead Zone. Là, c'est bon. Avant qu'on aille un petit peu plus... Oui, là, dans le côté là, ésotérique des bienfaits là, du grandeur nature. Là, ouais, puis, tu vois, Dead Zone, c'est la bannière que j'opère en ce moment. L'ancêtre de Dead Zone s'appelait Génération Zéro. Okay. Puis en 2013, on avait fait un GN dans un bunker de 5 étages souterrains à Ottawa. Oh, ouais. Le Deafin Bunker, là, on a loué ça des heures de temps. Puis j'étais très surpris, by the way, parce que nous autres, on les a approchés, puis on était comme, on voudrait faire un GN, tu sais.
Puis là, ils sont comme, OK, puis on est comme, OK, mais on aimerait ça se battre. Puis pour ceux qui connaissent pas le Diefenbunker, c'est un musée, là. OK. C'est comme si j'allais dans un musée, puis je commençais à me battre contre des zombies. Puis eux, c'était comme, il y a pas de trouble. Oh my God. On a fait un gros GN. Back then, c'est ce GN-là qui avait vraiment mis Gen Zero sur la carte. OK. Puis là, ben, le bateau m'aide beaucoup ces temps-ci à mettre Dead Zone sur la carte parce que c'est comme... c'est Dead Zone, la gang de malades qui ont fait un GN sur un boat. Aïe, sérieux, c'est malade, là. C'est... Excuse, je suis encore à la portion de dans un bunker à Ottawa. Oui, il y a une place qui s'appelle le Diefenbunker. Dans le fond, ça avait été construit en réponse à la guerre froide. C'est un vrai établissement du gouvernement qui était recyclé en musée. Puis n'importe qui peut louer le Diefenbunker là, pour un mariage, pour des escape rooms, pour faire des GN. Dans le fond, en fait, je dirais pas. Parce qu'il y a un autre de mes bons amis qui opère un autre GN qui pensait l'utiliser. Puis j'ai donné le baseline de qu'est-ce que moi j'avais fait pour pas qu'il ait à refaire toutes les étapes. Mais je veux pas spoiler qu'est-ce qui s'en vient pour lui. Fait que... Parfait. En tout cas, vous checkerez ça, le Diefenbunker, il va y avoir un GN qui se passe là-bas, quelque chose de même. Fait que j'ai bien hâte de voir ça va être quoi. Là, mais c'est ça. Fait que dans le fond, là, des fois, on va faire des formats scénario spécial comme ça, one shot. Puis sinon, on fait aussi des GN normaux. C'est fin ça. de semaine. Là. Mais vos fins de semaine, déjà, sont quand même particulières parce que, si je me trompe pas, vous avez comme une formule genre... il y a un cinéma, je pense, le samedi. Ça, c'est un des trucs, dans le fond, c'est que une fin de semaine de Dead Zone, c'est pas comme un GN normal. Un GN normal, dans le fond, là, on va arriver le vendredi soir, il va y avoir le briefing, puis après ça, boum, le scénario va commencer, puis là, tu sais, c'est l'histoire, puis tout ce qui a rapport avec ça, puis ça finit le dimanche. Dead Zone, ça a une formule précise. Les vendredis soirs, c'est ce qu'on appelle le Coach Arena. Tout le monde reste dans le pit de sable qui est direct au début du terrain. Puis c'est vraiment comme, encore une fois, une espèce de gros party, des combats de gladiateurs. Nous, on a une mécanique où on encourage les joueurs à avoir des kiosques pour que ça fasse fête foraine un peu. Puis en faisant ça, c'est que le vendredi commence comme une dynamite. Là. On concentre toute la player base au même endroit. Puis là, il y a des lumières, un feu, on a un système de son malade mental. Fait que tu sais, ça commence très fort. Mais c'est comme si l'événement était en fait une soirée taverne, un GN classique, puis le dimanche, un GN de guerre. Fait que c'est vraiment une recette 3-1. Fait que les vendredis, Coach Arena. Le samedi, le GN plus classique, dans le fond, où ce qu'on ouvre la Dead Zone. Puis le dimanche, c'est qu'est-ce qu'on appelle Bloody Sunday. Que c'est des scénarios de guerre. Un bon comparatif, on pourrait dire que c'est un peu comme la grande bataille de Bicoline, mais comme à un format beaucoup plus petit. Là. Mais c'est vraiment, quand le monde il se réveille le dimanche, on s'en va là, se déployer pour jouer le scénario de guerre qui a été là, révélé là, durant la fin de semaine. Wow, fait que ça, c'est comme un genre de 3 en 1. C'est carrément un 3 en 1, Puis ce que j'aime de cette formule-là, c'est qu'il y a du monde qui se disent le dimanche, moi je veux pas aller me battre. Moi je suis venu ici pour la grosse ambiance, pour faire le samedi, parce qu'on va peut-être en parler un peu tantôt, là, mais tu sais, j'ai le village qui s'appelle Boomtown, parce que les joueurs sont obligés de tout habiter à Boomtown. Fait que ça crée vraiment une ambiance de village, mais c'est un endroit qui est sans combat et sans vol en jeu. Comme ça, là, il n'y a pas de chicane. Il n'y a pas quelqu'un là, qui va aller voler là, ton loot, puis se mettre à courir, tout ça. Fait que là, il y a bien du monde qui viennent vraiment Dead Zone, puis chill à Boomtown. Ils vont se faire du gros barbecue post-apoc, des choses comme ça. Tantôt, tu mentionnais le cinéma. On a une grosse tente militaire, puis les samedis soirs, on projette des films. Puis il y a un film qu'on joue à tous les fois qui s'appelle Les Nouveaux Barbares, puis plus qu'on fait la game, plus que les vieux de la vieille commencent à connaître le film par cœur. C'est hilarant, là, on parle pendant que le film parle pis tout ça, fait que tu sais c'est pendant que t'as le cinéma, mais t'as du monde qui eux c'est plus l'aspect tactique, ils vont aller négocier le Bloody Sunday parce qu'ils savent c'est quoi le scénario, ils vont aller se faire des alliés pendant ce temps-là. Il y a d'autres mondes qui vont aller risquer leur vie dans Dead Zone, tout ça, fait que tu sais c'est un 3 en 1 là. Puis quand tu disais justement mettons, dans Boomtown, genre il n'y a pas de vol ou de... Ça m'amène un peu à me questionner. Dans, mettons, l'échelle genre PvE, PvP, politique, tout ça, où est-ce que tu dirais que Dead Zone se situe, genre? Sans blague, là, Dead Zone, admettons de 1 à 10, là, Dead Zone est un PvP à 9.8. Là. Oh, wow! Oui. OK. Fait que c'est vraiment là... Puis en fait, ça a comme une nouvelle nomenclature.
Okay. Puis les premiers qui ont sorti ce terme-là, c'est la gang du Pacte. Oh! Eux, qu'on a reçu à l'émission. Que vous avez reçu à l'émission, dans le fond, là. Puis c'est pas le même terme, parce que moi, j'ai choisi un autre terme, mais j'appelle ça du Player Supported PvP. OK. Fait que dans le fond, c'est vraiment un PvP, mais avec une participation active des joueurs. OK. Qu'est-ce qui est unique un peu de Dead Zone, c'est que quand j'ai voulu créer l'événement, j'ai fait un peu de foresight, puis j'ai remarqué que le loisir immersif, le grandeur nature, plus ça va, plus que le monde a de la misère à avoir des grosses équipes d'animateurs ou à les maintenir. Ouais. Puis, dans un contexte de PvE, veux pas, la qualité du GN va tout de suite être affectée si tu as moins d'NPC. T'es moins équipé dans le fond là, pour faire vivre ce que tu as envie de faire vivre à tes joueurs. Bon, ouais. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est avec Dead Zone, j'ai dit, on va créer une bébite qui fonctionne avec aucun animateur. Puis c'est un peu ça qui arrive. En ce moment, Dead Zone, je suis le seul organisateur. Okay. Puis dans mon équipe d'animation, je te dirais que j'en ai peut-être deux et demi. Eh boy! Ouais. Puis c'est du monde, dans le fond, là, qui viennent m'aider là, de leur propre gré. Dans le fond, là, j'ai Jean-François, le Dr. Jenkins, que lui opère la tente. Mais lui, c'est la tente. Okay. Tu t'en vas là, tu viens chiller dans la tente, tout ça. Il s'occupe du montage, il s'occupe du cinéma, puis tout ça. Okay. Dominique, elle vient. Elle a fait comme une espèce de truc de ramen, dans le fond. Le look super asiatique, tout ça. Là. Fait que, elle a trippé au bout là-dessus. T'sais. Puis j'ai mon ami Sylvain que lui va vraiment venir m'aider pour, mettons, j'ai besoin de déployer des trucs ou des choses comme ça. C'est pratiquement plus une implication logistique qu'ils ont. Genre, c'est ça. Mais c'est très PVP. Puis j'ai mis beaucoup d'efforts pour que ça soit un PVP qui est le fun. Okay. Parce que j'ai remarqué une tendance, du moins dans le GN au Québec, c'est que le PVP est souvent comme stigmatisé un peu. Parce que je pense que dans le passé, on a vécu du PVP, mais étant plus jeune, la base de joueurs, on l'a fait maladroitement un peu. Ouais. Puis dans le livre de règles de Dead Zone, j'ai 2 pages, j'ai 2 règles générales. Ils sonnent drôles un peu, là, mais j'ai une règle que je fais répéter à tout le monde. Il y en a une que c'est Don't be a dick. For some reason, j'étais sûr que c'est ça que t'allais dire. Ouais. C'est exactement ces mots-là, ouais. Puis c'est vraiment une règle officielle, tout ça. Puis à tous les fois qu'il y a des questionnements ou des comportements, don't be a dick. Puis ça va rentrer beaucoup dans ma philosophie du PVP qui est le fun. Puis il va y avoir aussi ce que j'appelle le rule of cool. Okay. Parce qu'on est capable de contourner des fois certaines affaires, arriver à des conclusions, tout ça, parce que c'est comme, on me propose telle affaire, you know what, si tu fais ça, rule of cool, on va y aller. Okay. Mais, ouais. En gros, là, ta question, là, Dead Zone, énormément PVP, des mécaniques sont faites pour avoir du PVP le fun. L'économie de Dead Zone survit avec l'aspect PVP. Okay. S'il n'y a pas de PVP, la machine a ralenti un petit peu. C'est ça, dans le fond, c'est vraiment... Genre, c'est pas forcément PVP, genre, parce que je pense souvent quand on dit PVP, il y a beaucoup de gens qui entendent combat automatiquement. J'ai l'impression que dans ton cas, c'est beaucoup, tu sais, dans le sens que, tu sais, le PVP, c'est aussi l'interaction juste entre les joueurs en général, tu sais. Fait que j'imagine qu'il y a bien, dans le fond, une grosse partie que c'est pas forcément qu'il va y avoir du combat, mais que les gens vont devoir, genre, vont vivre leur animation un peu à travers les interactions qu'ils vont avoir avec les autres joueurs. Ben, dans le fond, comment ça fonctionne Dead Zone, c'est qu'on a 13 factions de renommée préétablies avec des critères là, de roleplay et de costumes à respecter. Ouais. Ou sinon, les joueurs peuvent jouer des Lone Wolf. Okay. Puis ces factions-là, dans le fond, veulent pas, mais ils sont toutes en compétition pour être capables d'augmenter leurs avoirs puis de faire évoluer la faction. Fait que oui, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de PVP de combat. Okay. Mais veut pas, ça va être aussi une compétition là, de PVP dans le fond, là, de hockey qui qu'on va engager durant Bloody Sunday, parce qu'on a lu le scénario de guerre, puis on voit que c'est un scénario de guerre, que ça va nous prendre du monde qui peuvent courir, ça nous prend des runners. Ouais. Ok, bon, on va aller voir la gang de Garda. Ils ont engagé, là, ils ont plein de nouveaux, là, c'est des petits jeunes de 20 ans, tout ça, là, pas d'armure, ça court au bout, on va vraiment se concentrer sur eux autres. Okay. Puis on va faire sûr qu'on va les engager avant que la bannière de Matisse le fasse. Fait que tu sais, c'est vraiment, là, oui, il y a cet aspect-là là, de... Ok. Ouais. Ah, nice. Ouais. Parce que ça, je me demande, votre... j'ai envie de juste te demander, le terrain, c'est à Saint-Didas, c'est ça? À Saint-Didas, c'est ça. Ok. Puis c'est drôle parce que là, dans le questionnaire, dans le fond, quand on disait comme... où se trouve le terrain et quel est le nom du terrain. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent, c'est genre le terrain de Fléau, le portail de Neria, ouais. l'atelier du loisir. Mais moi, j'étais comme,
C'est le terrain de Saint-Didas. C'est le terrain. C'est ça, là. Niveau marketing, on aurait peut-être lui donné un nom parce que le terrain de Saint-Didas, c'est vraiment une home base de énormément de GN post-apoc. Oh, man. Comme en ce moment, Dead Zone. OK. Il y a Ruins and Rads qui viennent de joindre au terrain. OK. Il y a Vortex qui est un GN post-apoc cyberpunk. Ouais. Puis il y a aussi Project Genesis. OK. Ouais. My God. Puis il y a peut-être aussi là, la gang de Backwoods qui ont commencé à zioter aussi ce terrain-là comme option. Là. Fait que c'est un terrain qui est dédié au look post-apoc. Nice. Ouais. On n'accepte pas les armes en duct tape. OK. Fait que là, on a des partenaires, dans le fond, on les envoie là, chez Calimasil, Nemesis, Artisan d'Azur, tout ça, pour se procurer des armes. Puis quelqu'un de bien mal pris, on loue des armes aussi. Oh, ça wow. coûte 10 piastres cash, dans le fond. Atelier Mithril nous ont fait là, des épées longues, rouillées, comme ils ont vraiment l'air dégueulasses, tout ça, bien basic. Puis quelqu'un pourrait arriver et dire j'essaye le GN, comme tantôt, il y a son linge sale, tout ça. On l'aide un peu au kiosque là, d'homologation là, pour le trash encore un petit peu plus. Ouais. Il me donne un 10$ cash, il voulait une épée là, safe to play, puis cool. va jouer ton GN. Puis tu peux utiliser une épée genre, tu sais, épée médiévale ou on a fait une liste un peu dans le fond de qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas. Une épée de chevalier, ça passe pas. Okay. Généralement, des haches, du contondant et tout ça, ça passe. Okay. On encourage juste le monde des fois à pimper un peu ces armes-là. Ouais. Soit racheter, mettons, une strip de tissu à poignée avec un peu d'acrylique dessus puis ça aille l'air sale ou des choses comme ça. Mais, tu sais, là, des katanas, des choses comme ça, là, ça passe. Là. C'est vraiment, mettons, là, on n'arrive pas avec une épée de chevalier. Là, non, c'est ça. Oui, puis tu sais, quelqu'un pourrait faire comme, mais là, j'ai trouvé ça dans un musée, puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on y arrive avec les deux affaires. Rule of cool, c'est pas cool d'arriver avec une épée de chevalier dans le contexte de Dead Zone. Ouais. Parce que je suis qu'est-ce qu'on appelle un high fantasy post-apoc. OK. Avec moi, c'est vraiment le look Mad Max qui a pas de sens. Okay. Alors, mettons, je regarde ton costume rapidement. Pourquoi que tu aurais une plaque de char que je peux plier avec mes mains et des spikes? T'sais, ça fait aucun sens. Là. C'est pas pratique. Non, ça protège pas. Là. Moi, en ce moment, je porte des gougounes avec une mop. Là. Mais c'est le rule of cool. Je veux que le monde laisse aller leur créativité à fond pour faire des costumes de malades. Je les encourage à flasher. OK. Puis c'est là, ça rentre là-dedans. Là, que, moi, je trouve qu'un épée, c'est pas cool. Dans le contexte de Dead Zone. Ouais, c'est un peu l'aspect original de comme genre, ouais, mais tu sais, c'est très de base. Puis au moins, le fait que tu sais, quand même, généralement, le contondant, donc, mettons, les haches, les Morning Stars, ce genre de choses-là, c'est pas trop un problème. Puis, sinon, genre, justement, comme Calimasil, Mithril. Ils ont des gammes post-apoc, là. Ben oui, écoute. Ils ont des battes de baseball, ils ont des clés à molette, tout ça, comme super nice. Ah ouais. Ben ça, c'est le genre d'affaire que j'allais dans les magasins, puis je voyais ça, puis je prenais tout un moment pour les prendre, j'étais ouais. Mais je fais pas de post-apoc encore. Non, c'est ça. Fait que c'est des armes. Le catalogue est plus réduit parce que je comprends la compagnie de comme pas partir fou non plus. Ouais. Mais plus que cet aspect-là du loisir va devenir populaire, ben plus que ça va pogner. Ouais. Comme dans le fond, là, moi je l'ai levé mon chapeau, là, Dead Road Valley, v'là une semaine ou deux, je pense qu'officiellement au Québec, ils ont fait l'événement le plus nombreux en post-apoc. Oh ouais. Ils ont eu comme. Faudrait que je recheck les chiffres, là, mais il y avait comme énormément de joueurs. Cool. Énormément d'animateurs. Puis dans ces joueurs-là, du monde qui n'ont jamais fait de GN de leur vie. Fait que là, je leur lève mon chapeau. Là. Eux, ils ont vraiment réussi là, comme boom. Fait que c'est bon pour moi et puis tous les autres qui font du post-apoc. Ouais. Parce que là, le monde va en parler de ça, tu sais. Puis ça peut commencer à brancher off aussi. Ben, tellement. Ouais. Puis, d'ailleurs, je me demande, parce que je sais que certains post-apoc, admettons, vont avoir des guns. Ouais. Genre, donc, je me demandais, est-ce que à Dead Zone, il y en a, tu sais, parce que je sais qu'il y en a, donc ça va être du Nerf ou du Airsoft. C'est ça. Comment vous le gérez? La première fois que je pensais à Dead Zone, j'étais comme, je vais faire Airsoft, parce qu'Airsoft, ça vient jouer avec le vrai. Ouais. T'as peur que ça te pince, tu sais. Puis il y a une belle manière de jouer du hit location avec du Airsoft, là, quand tu penses une pellet sur le bras, medic, tout ça. Mais là, je me suis dit, j'ai envie d'avoir du corps à corps. Puis oui, il y a des belles mécaniques au Airsoft de faire du corps à corps avec ce qui s'appelle le freeze, des choses comme ça. Ouais. Mais je m'étais dit, je vais pas me lancer là-dedans. Okay. Fait que j'ai décidé d'aller avec du Nerf. Okay. Par contre, avec Dead Zone, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est que les guns Nerf, c'est nous qui les provide aux joueurs. Oh, ouais! Ouais. Parce que quand on faisait Gen 0, dans la feuille de personnage et tout ça, le monde il pouvait acheter ce qu'on appelle des armes pneumatiques. Okay. Parce que dans l'univers de Dead Zone, un gun, c'est extrêmement rare.
quand tu vois un gun Nerf, c'est une arme pneumatique, c'est pour ça qu'elle fait pitch puis pas pow, tu sais. Ça venait un peu là, aider avec l'immersion. Ouais. Mais là, nous, ce que j'aime, c'est qu'on donne ça aux joueurs, c'est que l'accessoire, il est écœurant. Ouais. Il y a vraiment des pressure gauge, des tanks, des choses comme ça, puis il n'est pas pratique, tu sais. Mais aussi, on peut limiter combien il y en a sur le terrain. Ouais. Ils sont très forts en jeu, mais c'est des accessoires que tu peux voler. Fait que là, mettons, là, après une embuscade dans la dézone, tout ça, mais qu'il y avait quelqu'un qui avait une arme pneumatique qui droppait tous tes chums, mais quand vous finissez par l'avoir, mais yes, là, t'as ton arme pneumatique, tu sais. Puis là, tu peux t'en servir. Ah, c'est intéressant parce que ça me fait penser un petit peu à, tu sais, si on veut, pas une problématique, mais tu sais, un enjeu dans, tu sais, que des fois, je pense qu'il y en a qui sont comme, ah, ça pète mon LARP, mais en tout cas, mais tu sais, du fait que, tu sais, tu peux pas prendre l'épée de quelqu'un d'autre, genre, après que tu l'aies tué. Ouais. Mais là, c'est justement vu que les armes sont fournies. Ben, les armes. C'est ça. Il y a quelques armes pneumatiques, là, puis on a vraiment des mots-clés là, marqués loot dessus. Okay. Puis dans le livre de règles aussi, on a vraiment une liste là, très précise de qu'est-ce que le mot-clé loot. Okay. Les armes pneumatiques, il y a du monde qui vont trouver ça bizarre. Les boucliers sont fournis par Dead Zone. OK. Parce que dans le contexte du GN, un bouclier, c'est extrêmement fort. Okay. Un bouclier, c'est essentiellement un cercle avec une strap qui te rend invincible. Oh boy. Alors qu'un bouclier, là, quelqu'un là, pourrait te l'arracher de d'un bras, je pourrais te plaquer, je pourrais te casser le bras en te donnant un coup de marteau dessus, tu sais. Oh, ouais. Mais en GN, quand tu as ton shield, il est invincible. Tu es invincible. Okay. Puis quand il y en a trop, quand tu as une ligne de bouclier, je trouve que ça vient fucker un peu la mécanique de combat, mais vraiment dans le contexte du GN. OK. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais limiter les boucliers. Puis en les limitant, je vais les provide aux joueurs. Ouais. Ça va être un autre objet qui peut être volé pour tout ça. Mais il y en a beaucoup moins. OK. Fait qu'au moins, Dead Zone, quand tu t'en viens de battre, mais quand ils vont avoir des skirmishes, peut-être avoir 1 ou 2 boucliers. Tu sais, ça vient énormément changer la dynamique d'un combat. Puis je trouve ça, sans blague, plus le fun. Oh, ouais. Hey, je trouve ça vraiment intéressant. Je Il y a du monde qui sont comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis il y a d'autres affaires là, qu'on fait à Dead Zone. L'ambidextrie, ça n'existe pas. Okay. Tu peux pas te battre tout ça. Ouais. Parce qu'encore une fois, on trouve que dans le contexte du GN, veux pas, c'est que tu vas te driller. Ouais. Tu sais, c'est... Puis oui, historiquement, il y avait des épées bien balancées qui pesaient autant qu'une épée de GN, ici et ça. Mais là, moi, je reviens encore à Rule of Cool. Ouais. À Dead Zone, je trouve qu'il y a du monde qui se battent avec une seule weapon, peu de shield. La longueur maximale d'un arme, c'est 48 pouces. OK. Fait qu'il y a plein, fait que les combats sont le fun. Puis tout ça, c'est pour rentrer dans ma mentalité de je veux un PVP qui est le fun. Si je veux que ça soit le fun, cet aspect-là qui est très important pour l'événement, mais je vais outiller les joueurs pour que ça le soit aussi. J'avoue que dans ton contexte PVP qui est assez particulier, là, on se le cachera pas, je pense que je vois un peu plus justement la stratégie. Parce que quand tu as dit genre, ah oui, les guns nerf, ah non, c'est nous autres qui est fourni, il y a comme une partie de moi, pour être bien honnête, qui a fait genre, oh non, mais mes guns nerf. Mais là, par exemple, je comprends les implications que ça a dans le jeu, puis ce que ça offre aussi. Parce que je voudrais pas justement, tu sais, j'en viens avec mon exemple de comme, je tue quelqu'un, je prends son épée. Mais je voudrais pas que quelqu'un me tue et prenne mon gun nerf. C'est ça. Fait que pour ça, on fournit. Puis il n'y a pas juste ça aussi, c'est la qualité de l'accessoire. À Dead Zone, quand que tu rentres dans la Dead Zone, les lunettes de protection sont obligatoires. Parce qu'on a, nous, on appelle ça des gun nerf, mais la marque qu'on utilise, c'est du Adventure Force. C'est du PSI en tabarouette. Là. Puis on avait modifié une des armes une fois, puis il a fallu que j'enlève la modification parce que c'était trop fort. C'est un jouet que tu peux acheter pour ton enfant au Walmart, là, un Adventure Force. Là. Il pince, là. Fait que tu sais, puis moi, je voulais que ça pince parce que dans le temps de Gen Zero, quand tout le monde avait le gun nerf, mais là, ça shootait, tout ça, puis ça faisait beaucoup de chicanes durant une scène. Puis moi, c'est ce que j'ai essayé là, dans le livre de règles, d'éliminer le plus possible. Ce que je veux à Dead Zone, d'un côté, Dead Zone n'est pas une immersion. On a des mécaniques de jeu qui sont extrêmement jeux vidéo, comme PVP et tout ça. Là, quand ton bonhomme mange une volée, là, il meurt pas. Tu meurs pas à Dead Zone. Tout le monde a un dog tag. Puis quand quelqu'un te sac une volée et tu es à terre, il peut te looter. Fait que ça veut dire qu'il prend ton dog tag. Il peut te fouiller aussi. Puis quand tu ramènes ce dog tag-là au comptoir à Boomtown, ça te donne
des spades, que c'est la monnaie de dead zone. OK. Puis la personne qui a mangé une volée va retourner au comptoir, on va lui redonner un dog tag, puis elle peut recommencer à jouer. Nice. Quand je parlais de l'économie tantôt, plus qu'il va y avoir de combats, mais plus qu'il va y avoir de loot, du monde qui vont prendre des dog tags, des choses comme ça. Puis, si je vais dans le même fil d'idées, si tu donnes plusieurs dog tags d'une shot au comptoir, il va y avoir un bounty sur ta tête. Fait qu'on pogne une photo avec une Polaroid, tu vas être là, il va y avoir un prix sur ta tête, mais on te donne un dog tag rouge. Le dog tag rouge, il te rend plus fort. Okay. Mais si quelqu'un vole ton dog tag rouge, il vaut bien des spades. Ouais. Fait que là, ben des affaires là, de PVP, là, le fun. Là, Oh man! Ah là, je suis parti. Puis tu sais, c'est des choses parce que moi, je voulais pas que quelqu'un se sente mal d'avoir tué un personnage. Ouais. En fait, même dans le livre de règles, il y a un paragraphe où on dit il faut qu'il y ait du conflit. Tu sais? Puis je voulais pas que la personne qui s'est fait tuer faire comme tabarouette, là, tu sais. Non, ok. C'est fait loader, cool, il va marcher jusqu'au comptoir, il revient, puis that's it. Ouais, ça n'a pas plus d'impact que ça sur le reste de sa game. Il n'y a pas de perte de mémoire, il n'y a pas de va attendre au cimetière pendant une demi-heure, tout ça. Ah moi, ouais, non, moi je me dis, là, les participants payent pour un événement, viennent jouer. Ok. T'sais? Fait que c'est vraiment juste, dans le fond, tu meurs, tu fais ton roleplay de mort, j'imagine. C'est même pas un roleplay de mort, nous on appelle ça sacrer une volée, puis looter quelqu'un. Puis quand ils le revoient, dans le fond, c'est comme si parce que les joueurs c'est des survivants. Fait comme he made it out, tu sais. On y va de même là, on se casse pas trop la tête parce que moins qu'on va y penser, plus que c'est le fun. T'sais. Par contre, si quelqu'un veut faire vraiment comme une mort à son joueur, mais là qui vient de voir l'organisation, là, on va y aller puis on va faire de quoi de débile là. Faire une scène nice. Oui, là, dans le temps de Gen Zero, là, on avait comme un chef de faction là, qui s'était fait comme tuer par ses joueurs à coups de pied devant tout le monde là, parce que c'est comme une gang de rue pis tout ça, puis c'était comme le monde était comme my god, tu sais, puis mais ce personnage là a eu comme sa retraite mais d'une manière tellement comme choquante là, mais tu sais c'est mais ça a pu être orchestré. C'est ça, c'est orchestré, c'est ça. Ça a pas été juste genre t'as reçu une balle, t'es mort. C'était pas 3-3-3, je t'achève. Ça c'est OK. Ah, c'est cool. Je suis un gros fan des moments cinématiques comme ça. Oui. Puis tu sais, c'est le fun quand c'est arrangé avec le gars des vues, là, parce que tu veux donner ton show. Puis là, toi, en tant que participant, t'es comme, wow, ça c'était insane. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Très cool. Dans tout ça, parce qu'on parle beaucoup d'intégration, justement, n'importe qui peut venir essayer, puis c'est comme, la barrière d'entrée est plus basse. Mais qui peut aller à Dead Zone, mettons? C'est-tu du 16 ans et plus, du 18 ans et plus, familial? Au début, mon premier réflexe, c'était « Oh my God, il faut que je fasse ça 18 ans et plus, tu sais. Mais je me suis dit, je vais y aller 16 ans et plus. 16 ans et plus, dans le fond, le post-apoc, oui, a des thématiques plus matures, mais même dans mon livre de règles, tout ça, là, dans la partie Don't Be a Dick, là, mais je dis au monde, le contexte post-apoc n'est pas une raison de faire du roleplay hyper trash, hyper comme disrespectful, tout ça. Fait en ayant ça comme baseline, je me suis dit 16 ans et plus, on va être correct. Et dans le fond, moi, ce que je veux faire aussi, c'est que les joueurs qui ont 16 et 17 ans, dans le fond, là, comment j'ai fait ça, c'est que eux, l'activité leur coûte 20$ cash. Mon idée, dans le fond, c'est sur mon site web, c'est marqué tu vas payer ce que moi je payais quand j'avais ton âge. Parce que je veux vraiment qu'il y ait une relève dans le loisir immersif. Puis je me dis, qu'est-ce qui peut les aider? Mais c'est de sortir un 20$, puis viens t'en jouer. T'sais. Ben, j'avoue que, surtout à cet âge-là, c'est comme, tu me dis, genre 20$ versus 60$. J'avoue que ça fait une différence. C'est maintenant, aujourd'hui, je serais comme, ben, pour vivre l'expérience, je vais réorganiser mon budget, tu sais, juste, genre, puis... Mais j'avoue que pour un jeune, des fois, c'est, tu sais, qui travaille, mettons, qui a peut-être une job temps partiel, au salaire minimum... Ou des fois, quelqu'un qui a amené ce jeune-là au GN, mais l'activité il a coûté 20$ de plus. Fait que c'est parce que moi, j'encourage beaucoup la relève à venir essayer notre loisir, tout ça. Puis c'est une des choses là, que je mets en place là, pour... Ben, c'est cool. Puis tu dirais, ta moyenne d'âge est à peu près dans quoi, à peu près? Parce que là, tu essaies d'intégrer un peu plus des jeunes. Mais, tu sais, mettons, t'as dans la mi-trentaine à peu près. Oui, c'est ça. Puis je te dirais, c'est... Je sais pas si c'est comme... Québec-wide, mais ma moyenne d'âge aussi va commencer à se situer fin vingtaine, début quarantaine, comme ce laps-là. Ah ouais. Plus du monde, là, de, mettons, là, je dirais, là, 30-40 ans. Là. Oh ouais, du monde d'expérience, là. Ouais, mais c'est ça. Ou du monde... Parce que j'ai remarqué que souvent, il y a du monde qui vont dire « Ah, moi,
Ça fait 20 ans que je fais du GN. Ouais. Mais c'est comme, bro, ça fait tout 20 ans qu'on fait du GN. Comme je te dirais que la majorité, on a commencé quand que les maisons de jeunes sont devenues des petits GN qui ont commencé à grossir puis tout ça. C'est comme un phénomène qui a commencé, puis on a tout embarqué là-dedans. Mm-hmm. Puis là, il y a eu une relève, veut pas. Fait que, tu sais, je vois aussi ma relève, mais c'est pas c'est loin d'être la majorité de mes participants. Là. OK. Ah, mais c'est intéressant, là. Parce que je sais que des fois, il y en a qui cherchent à aller dans des places parce que c'est peut-être un peu plus dans leur tranche d'âge, tu sais. Mais c'est intéressant quand il y a un petit peu d'hétérogénéité, là, qu'il y a un peu de tout, puis des fois, ça permet de créer des liens, puis il y a un échange entre les générations qui se fait. Là. Oui, c'est cher parce que tantôt, mettons, je parlais de forme physique. Là. Je le sais bien qu'au fil de l'âge, comme je suis plus magané et tout ça, là. Mais quand on a des scènes ou des quests, tout ça, parce qu'on a vraiment du monde avec du pep, là, mais comme, c'est le fun d'envoyer la gang de jeunes qui ont 20 ans là, à courir après telle bébite, tout ça, là, pour, sont bons. Oh man! Ouais. Tu viens de dire le mot bébite. Y a-tu des monstres ou des zombies ou de quoi de même à la zone? Les joueurs peuvent... Tantôt, quand je parlais d'un player support PVP, les joueurs, ils peuvent faire un peu... Là, je suis content parce que ça ressemble beaucoup à ce que le pacte offrait avec leur patrouille. OK. Mais nous, les joueurs peuvent faire... Puis Phoenix aussi, les joueurs pouvaient faire ça. S'inscrire, dans le fond, venir travailler pour l'organisation puis jouer des mobs. Oui. Puis je peux te faire une parenthèse? Ouais, vas-y. Moi, à Gatineau, on a tout le temps appelé ça des roadkills. OK. La première fois, j'étais allé faire des GN ailleurs, puis j'étais comme, il y a des mobs, j'étais comme, des quoi? J'ai remarqué que... Oh, ouais, des roadkills. Ouais, que je sais pas si en Outaouais, il y a comme un jargon différent de GN. Disons, ça a tout le temps été, OK, on va sortir une coupe de roadkills. Ah, ça, c'est des mobs, tu sais. C'est la première fois que j'entends ça, puis je pense que je vais commencer à l'utiliser avec mes équipes. En tout cas, parenthèse dans même, là, c'est de quoi qui m'a tout le temps fait rire un peu, là. Mais ouais, fait que les joueurs, ils peuvent venir voir l'organisation, puis jouer, nous autres, qu'est-ce qu'on appelle des Los Bandidos. Fait que là, on a comme des espèces là, de gros costumes, là, vas-tu dire le mot, là, des ponchos, pour vraiment cacher leur costume, des foulards, puis comme ça, au moins, ils peuvent aller jouer là, des raiders et être récompensés là, en conséquence. Là. OK. Genre bandit de grand chemin, mais c'est ça, raiders. C'est des raiders, dans le fond, là, parce que je trouvais que le poncho était le costume le plus facile à faire de masse pour vraiment le camoufler là, les joueurs. Là. Ah, ben c'est cool, là. Mais oui, à Dead Zone, dans le fond, là, il y a des fois, pour l'instant, c'est rare, parce que, comme j'ai dit tantôt, l'événement est un peu runné solo. C'est une machine où est-ce que j'arrive vendredi, je paye sur play, puis je laisse ça aller. Puis j'ai vraiment outillé mes joueurs à devenir un peu comme des mini-organisateurs. Fait que là, tu sais, puis c'est encore un peu le prototypeur parce que Dead Zone, vraiment l'entité Dead Zone, c'est pas vieux. Ça fait 3 ans que ça existe, mais j'ai juste 3 GN sous la ceinture. C'est même pas une saison de GN normale, ça, là. Ouais, OK. Fait que t'as fait quoi, un événement par année? Dans le fond, vois-tu, la première année, j'avais fait un événement. J'étais censé en faire un deuxième, mais ça tombait en même temps qu'une chirurgie de mon genou. Puis ça, je pouvais pas dire non à ça. Fait qu'on a fait, guys, tu sais, à l'année prochaine. L'année passée, je n'ai fait 2. Puis là, je vais en faire 2 autres cette année. Là. Et le bal-poule. Et le bal-poule, c'est ça. Nice. Ouais. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je shout out à ceux qui veulent devenir animateurs pour Dead Zone. Ce n'est pas que je veux être un GN sans animation, mais je suis fier d'avoir fait une machine qui peut opérer sans. Ouais, un système autosuffisant. C'est ça, là, que ça va pas nuire à l'événement, mais si j'en ai plusieurs, ça peut juste le bonifier. OK. Ouais. Puis, dans le fond, parce que tantôt, justement, t'as dit, tu sais, que Dead Zone est high fantasy, qui était plus, justement, au niveau de, comme, tu sais, le non-sens de certaines affaires, comme que, the rule of cool, encore une fois. Rule of cool, là, à 100%. Là. Mais je me demandais, dans le fond, quand tu dis dans le high fantasy, donc, c'est pas genre, il y a des monstres, genre des gobelins, puis des affaires de même, tu sais, c'est... On va y aller avec des mutants. Il va y avoir des fois des zombies. OK, mais il y a ça, OK. Oui, il y a ça. Là. Il y a un bestiaire, des choses comme ça. Là, comme dans la boîte à outils que j'ai offert aux joueurs, les joueurs peuvent faire un monstre. Puis là, il va y avoir des mécaniques là, pour sortir leur monstre dans Dead Zone. Oh, nice. Puis là, le monstre, mais là, c'est Rule of Cool. Allez-y avec la thématique de votre faction. Fait que là, c'est... mais oui, ce que j'aime aussi de Dead Zone, c'est que c'est très open-ended. Le monde, des fois, ils vont dire « Ah, ça se passe en quelle année? » Plusieurs générations dans l'avenir, tu sais. Puis même dans mon lore, comme la map monde s'appelle la région.
Ok. Tu sais, toute l'histoire se passe dans la région. Et le monde peut vraiment s'approprier ça, même dans la vie de tous les jours. Ben, puis, c'est ça, mais puis ce que j'aime aussi, c'est que je suis quelqu'un, personnellement, j'aime pas écrire. Ok. J'aime pas faire, admettons, un gros texte de lore, des choses comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des bullet points. Ok. Si tu veux être dans les mécanos de Roxton, voici 5 bullet points. Ok. Puis là, le monde, à partir de là, ils partent. Ils partent bien raides, là. Il interprète qu'est-ce que Ah t'as oui, mis c'est comme ça. base. Là. Puis tu sais, des fois, là, il y a des aspects pour faire comme, OK, non, c'est pas tant ça, mais good. Ouais. Puis j'ai été surpris, là. Uh-huh. Parce que, excuse-moi, là, des fois, je parle de. Ah non, c'est correct, bord on puis est de là pour l'autre, ça. Là. Prenez-vous des inscriptions à la porte ou c'est... Oui, ok, moi, c'est un scénario normal de Dead Zone, pas de problème. Ok. Ouais, c'est ça. Puis c'est le même prix. Cool. Le monde va payer soit 60$, taxes incluses, en pré-vente. Ouais. Ou sinon, il arrive sur le terrain, 60$ cash en 3 coupures de 20$. Ok. Précis de même. Nice. Ouais. Simple. C'est ça. Ouais. Parfait. Puis, écoute, je saute un peu du coq à l'âne, mais... Correct, on est les deux. Oui, c'est ça. Mais parce que tantôt, justement, on a parlé un petit peu de, tu sais, les armes, les guns. Puis là, je viens de dire, tu sais, les règles d'un GN à l'autre, comment... Mais c'est quoi les règles, essentiellement, à Dead Zone? Comment ça fonctionne? Y a-tu des dégâts? Y a-tu les combats? Tu sais, j'ai des points de vie? Ouais. Dead Zone, c'est weird. Comment ça fonctionne? Puis je vais l'expliquer d'une manière. Puis le monde va dire, OK, mais c'est des hit points, là. Mais à Dead Zone, tu peux recevoir 3 coups. OK? Puis comment tu fais des coups? C'est soit que tu donnes des coups au corps à corps ou que tu lances des projectiles. Une flèche, un arbalète, un stud d'arme pneumatique. OK? Si tu portes de l'armure, tu peux recevoir plus de coups. OK? Puis là, je vois déjà le monde dire, OK, fait qu'on tape de 1 puis t'as 3 HP. Mais moi, je dis non. Du dégât, ça n'existe pas. Puis du HP, ça n'existe pas. Parce que quelqu'un qui rentre dans le loisir pour la première fois, s'il va à Dead Zone, mais lui, il est pas brainwashé par OK, fait qu'on tape de 1, mais on n'est pas obligé de le dire. Là. Lui, il va juste jouer. Il va juste jouer, puis il va juste manger des coups, puis dropper un moment donné. Parce que quand tu y penses, on a tout le temps fait ça. J'ai 15 HP, il tape de 3. OK, il m'a droppé dans tant de coups. Tu sais, on a tout le temps. Fait que moi, je suis vraiment été au baseline, je suis allé encore plus bas. C'est des coups, puis le nombre de coups, puis tu drops. That's it. Fait que c'est le concept est essentiellement... Le concept, il est pareil. Dans le fond, c'est ça. Mais c'est encore une fois un peu pour aider à l'intégration de ceux qui connaîtraient pas forcément déjà le monde des GN, puis D&D, puis tout ça. Fait que, OK, je comprends. Fait que, dans le fond, pour quelqu'un qui fait déjà du GN, tu peux te le traduire, genre, OK, ouais, j'ai 3 HP. OK, 3 HP, je vais manger 3 coups d'un damage, là, tu sais. Mais mettons, là, ta tante, elle vient au GN la première fois, elle veut se battre, là. Je vais dire, ma tante Rita, après, vous allez manger 3 coups, là, puis après ça, vous tombez, là. OK, cool. Mais si ma tante, je fais comme là, vous avez 3 hit points, là. De quoi, des hit points, tu sais? J'ai vraiment été là-dedans. Cool. OK. Puis, à Dead Zone aussi, ma philosophie envers les règles de GN, il y a ce qu'on appelle le metagaming. Je suis pour le metagaming qui est sain. OK. Fait que dans le fond, il y a des informations hors jeu des fois qu'on sait, puis si jamais on les utilise, ça peut créer de la chicane. Un exemple, admettons là, qu'on est là en ce moment, puis il y a quelqu'un dans le coin, puis il est invisible. Un symbole d'invisibilité. Là, moi, je suis censé faire comme s'il n'était pas là. Mais Chris, je le vois, il est là. Savoir qu'il est là, puis divulguer qu'il est là, c'est du metagaming qui est malsain. OK? Moi, dans Dead Zone, t'as 3 sortes de... Là, c'est con, je vais parler de points de vie, là, mais t'as 3 sortes de points de vie. Soit tu drops en 3 coups, en 5 coups ou en 7 coups. OK? Fait que soit tu portes pas d'armure, soit tu portes une armure légère, ou soit tu portes une armure lourde. Puis le metagaming sain, c'est si jamais je vois quelqu'un en armure lourde, j'ai le droit de savoir, OK, lui, je te le drop en 7 coups. Je le sais d'avance, tu sais. Puis aussi, quand tu portes des armures, mais t'es immunisé à certains effets, mais j'ai le droit de le savoir. Le gars en armure lourd, le jargon à Dead Zone, on appelle ça un tank, mais je sais déjà que le tank, il est immunisé au backstab, aux assommages, il est immunisé aux armes pneumatiques, des choses comme ça. Fait que tu sais, puis c'est pas tricher de parler de ça. Fait qu'on rentre dans un metagaming qui est sain. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est éliminer tout ce qui est un dialogue de règlement dans une scène puis dans un combat. Mettons de souhait, là, je vois, mettons, de GN Midfan. Puis là, je vois comme un orc là, en grosse full plate. Puis là, je tape dessus, puis je tape dessus, puis je tape dessus, puis il drop pas. Puis là, à un moment donné, mettons que je m'attends, je fais comme, bro, man, je t'ai effacé comme de 18 damage. Là, je joue un dialogue dans une scène. Puis là, il va faire comme, mais j'ai reçu un enchantement. Mes points d'armure sont doublés. Puis là, ça commence.
Ok, ouais. Tandis que là, il peut pas avoir de conversation. Je pourrais juste. Admettons qu'il y aurait un cas de tricherie, là, bro, je t'ai tapé cette fois. Drop. Oh, ouais. Fait que, parce que je veux vraiment éliminer le plus possible des dialogues qui fuck le jeu, qui viennent créer de la chicane. Ouais. Il y a, à Dead Zone, il y a des activations que tu peux faire comme dans DGN, mais il n'y a aucune activation défensive. Oh. Parce qu'une activation défensive ouvre un dialogue. Oh. Je te lance une brique, toi t'as reçu, t'es comme esquive. T'as commencé un dialogue. Moi, je pourrais te faire comme non, tu sais, c'est. Il se passe de quoi, quand ça t'a pogné, ça finit là. Ok, fait que les sauvegardes, comme c'est ça. les esquives. Il y en avait au début à Dead Zone, puis quand j'ai vu dans Bloody Sunday que ça créait du dialogue durant mes scènes, j'étais comme nope, that's gone. Ok. J'enlevais ça. Okay. Maintenant, il se passe de quoi, puis il y a une réaction ou pas. Okay. Quelqu'un le dodger ou, tu sais. Ouais. Puis quand, dans le fond, du what you see is what you get. En plein ça, le plus possible. Puis l'aspect, tu disais qu'il y en a, mais quand même dans l'offensif. Ce serait, admettons, t'aurais-tu un exemple, genre... Ouais, fait que dans le fond, Dead Zone, il n'y a pas de feuille de personnage. OK. T'arrives à Dead Zone, puis ce qui fait ton personnage, c'est ton équipement. OK. Tout le monde commence avec une limite de 1 point d'adrénaline. OK. L'adrénaline, dans le fond, c'est des points de magie. OK. Essentiellement. Oh. Puis, tu peux dépenser ton point d'adrénaline comme tu veux. Mais ces habilités spéciales-là sont vraiment rattachées à du gear précis. Okay. Fait que si jamais j'ai un arc, quand je tire quelqu'un, je pourrais dépenser mon point d'adrénaline pour activer une agonie. Fait que quand cette flèche-là pogne quelqu'un, ça le one-shot. Il tombe à terre agonisant. Il s'est fait péter. J'ai pu le faire une fois. Si jamais j'ai un shank, qui est une dague, mais si je pogne quelqu'un, je peux faire backstab. Je dépense mon point d'adrénaline, ça le drop one-shot. OK. Fait que c'est... Puis, encore une fois, on rentre dans le metagaming sain. Si je joue une gang d'archers, je vais faire comme oh shit, guys, il faut faire attention, là, amener les boucliers et tout ça. Ce n'est pas tricher de savoir cette information-là. OK. T'sais? Puis, je trouve que ça l'aide au fun, au jeu. Moins de chicanes, ça peut faire des tactiques. Commencez pas à parler en language de comme ils ont peut-être plus de points d'adrénaline, tout ça. Là, ils vont nous faire des agonies, c'est comme. Jouons quand même là, le jeu. Là. Mais non, c'est ça. Fait qu'un joueur pour arriver à Dead Zone, apporter tout. Pour apporter une brique, un shank, une arme de corps à corps, un arc. Puis il s'en va dans Dead Zone, puis il décide comment il veut le jouer. Il pourrait décider d'aller dans Dead Zone en runner, ce que j'appelle. Pas d'armure pantoute, mais il drop en 3 coups. Cependant, il est tout le temps immunisé aux choses qui sont lancées. Fait que si tu lui lances un cocktail molotov, ça ne fait rien. Pantoute. Quelqu'un pourrait porter une armure légère, mais là, on sait qu'il va dropper en 5 coups. Mais là, il est immunisé de base à des fractures. Il ne peut pas se faire fracturer des membres. Ainsi de suite. Fait que c'est le livre de règles de Dead Zone. Là, admettons là, qu'on prendrait l'aspect plus combat. Là, c'est genre comme 5 pages. Le livre au complet doit faire, admettons, une 30aine de pages. Mais c'est parce que j'ai l'introduction au début que c'est quoi un GN. Puis j'ai aussi l'horaire. Qu'est-ce qui se passe les vendredis? Qu'est-ce qui se passe les samedis? Qu'est-ce qui se passe les dimanches? J'ai même, admettons, les endroits importants. Boomtown. Qu'est-ce qui se passe à Boomtown? Des choses comme ça. Fait que tu sais, j'ai beaucoup de stock que c'est pas vraiment des règles. Puis en plus, c'est plein d'images. C'est des images du bullet point, puis comme le monde peut passer au travers du livre de règles là, en drivant au GN puis comprendre la game. Là. Très nice. Puis vous êtes rendu combien à peu près à Dead Zone, après 3 ans? Vois-tu, le premier épisode, ça avait bien commencé. Je pense qu'on était 83 joueurs. Oh wow, le premier? Oui. Wow, ok. Mais tu sais, il faut comprendre aussi que Dead Zone, c'est la suite de Gen Zero. Il y a eu comme un petit break de 3 ans, puis là, moi, quand j'ai commencé Dead Zone, j'étais comme Dead Zone, tu sais, là, je suis parti fou, là, tu sais, puis là, ça a généré là, beaucoup d'appétit là, pour cette activité-là. L'année d'après, j'ai fait un test de vouloir faire un GN durant la Saint-Jean. On a redroppé à 48. Puis là, tu sais, j'étais comme alright, des choses qui arrivent. Après ça, l'autre épisode, on en remonte des 70, le 80. Puis tu vois, là, récemment, à chaque publication que je fais tout le temps hashtag 100 joueurs 2024. C'est comme mon prochain milestone, dans le fond. Quand je vais atteindre le 100 joueurs, là, je vais débloquer une 3e activité par année. Mais avant ça, je vais me concentrer à 2 parce que je veux une base de joueurs, une bonne base de joueurs, au lieu de la diluer sur trop de GN. Ouais, mais je pense que c'est assez stratégique, là, entre autres par le fait que le GN est tellement basé sur la base de joueurs, tu sais. Fait que c'est comme s'il n'y a pas assez de joueurs, genre en tout cas... Mais c'est ça, puis tu sais, d'un point de vue genre organisation,
Ça serait tough sur moi de faire un 3e événement si le total des 3 événements équivaut à le total de 2 événements en termes de participants. Tu sais. Le but, là, c'est que je veux que Dead Zone, que ça grossisse. Là. C'est clair. Là. Ouais. Ah, man, en tout cas, t'as déjà un bon début, justement, en ayant repris, entre autres, le Gen 0, là, c'est ça. Puis oui, c'est un GN qui se passe à Gatineau. J'ai perdu beaucoup de joueurs de Gatineau parce que de Gatineau à Saint-Didas, c'est une bonne route, là. Ouais. Mais au moins, je trouve qu'à Saint-Didas, je fais partie, là, du moins de ce côté de la rivière-là, d'un bon corps, là, où est-ce que je suis proche de Terra Corvus, je suis proche de Shawinigan, le terrain d'Orbis aussi, tout ça. Il y a comme un corps de GNS dans ce coin-là. Là. OK. Ouais. Puis d'ailleurs, sur le terrain, dans le fond, est-ce que les gens peuvent dormir, ils peuvent piquer leur tente, il y a un stationnement, oui. ça, Puis, un autre avantage du post-apoc, t'arrives là avec ta tente, il n'y a pas de zone non décorum. Ouais. Tout est décorum. Puis limite, même quelqu'un qui apporterait sa tente de bico, une grosse tente chapiteau blanche, elle passerait aussi, tu sais. Fait que c'est... Oui, dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça que le monde mette des graffitis, des choses comme ça, mais tu sais, ça vient pas comme... tu sais, ça passe. À Dead Zone, je me rappelle pas, je n'avais parlé tantôt, mais le principe de Boomtown, tout le monde doit dormir à Boomtown avec leur tente. Puis ce qui est cool, c'est que ça crée une espèce de bidonville. Avec les tarps partout, puis tu sais, on a des barils où ce que le monde se font du feu, puis là, la méga tente militaire avec le cinéma dedans, puis tu sais, l'ambiance Boomtown est vraiment cool. Ouais. Surtout sachant que tu peux t'asseoir, faire cuire ton bacon, puis tu te feras pas comme attaquer, genre. Non, c'est ça. Mais, une affaire de Dead Zone, un des aspects majeurs, c'est que le samedi, il va y avoir des sirènes qui vont sonner des fois. OK. Puis ça représente des airdrops dans la Dead Zone. Oh! Ouais. Dans le fond, là, un petit contexte rapide, très rapide du lore de Dead Zone, c'est pourquoi ça s'appelle Dead Zone. Il y a le village de Boomtown qui est proche d'une forêt. Ouais. Cette forêt-là, dans le fond, reçoit des drones, puis ces drones-là dropent des cargaisons de vivres. Oh. C'est comme un vieux protocole étrange de l'ancien gouvernement pour ravitailler un bunker qui a sauté à la fin de Gen 0. OK. Ça s'appelle le protocole Icarus. Fait que là, à cause de ça, quand la saison de GN recommence, c'est la saison des airdrops qui commence. Okay. Fait que là, le monde arrive, ils font une party à Coach Arena, puis après ça, le lendemain, une fois de temps en temps, t'es à Boomtown, puis là, t'entends, ça se met à sonner, puis là, il y a une voix robotique qui est comme Icarus Protocol inbound, puis là, le monde, faut qu'il se pitch dans Dead Zone, puis qu'il trouve cette crate-là. Puis que là, il essaie de la débarrer, puis là, là-dedans, c'est plein de loot, tout ça. Puis, genre des guns, j'imagine. Mais tu sais, pas des armes pneumatiques, parce que c'est un bunker qui amène ça, mais tu sais, c'est plein de rations, puis des choses comme ça, puis... dans la mécanique de jeu, les rations, c'est très important. Okay. Parce qu'à Dead Zone, il n'y a pas d'évolution de personnage. Ah, OK. Il y a de l'évolution de faction. Ah, il n'y a pas de fiche, fait que... Pas de fiche de personnage, donc pas d'évolution de personnage. OK. Mais la faction en tant que telle a une évolution. OK. Puis comment ça fonctionne, c'est que à la fin d'un événement, quand tu ramasses des rations, tu peux les dépenser dans des habiletés. En fait, pas dans des habiletés, plus dans de l'équipement. OK. Puis au début de chaque GN, tu vas commencer avec cet équipement-là. Cependant, quand tu coches la case, tu as comme un upkeep à payer. La seconde que tu l'as coché, mais tu vas être obligé de payer, mettons, 5 rations à tous les games pour le garder. Sinon, tu le perds. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'une faction peut devenir comme grosse, mais à un moment donné, ils ont coché tellement de bonus que là, l'upkeep commence à être cher. Là. Puis là, ils vont devoir faire des choix. Fait qu'on n'a pas assez de rations. OK, mais on va laisser faire la caisse de Molotov qu'on commence au début de chaque game. Puis ça rentre aussi dans l'aspect PVP qui est le fun. Admettons qu'une faction... plein de beaux gear, va dans Dead Zone, se font péter à gueule, se font tout voler le stock. Ça dérange pas. Prochaine game, ils recommencent avec ce stock-là. OK, ouais. Fait que ça crée pas de sentiment amer. C'est juste le stock de la game là. C'est ça. C'est juste comme, fuck, OK. Ça va être un petit peu plus tough cette game-ci, pis tout ça. Puis les autres sont comme, haha, on vous a raidé, là. Tu sais, mais, fait que les rations, pis tout ça, là, c'est vraiment une mécanique, là. Tu vas travailler pour ta faction pour la faire évoluer, puis l'aider, tu sais. OK. Puis t'as les Lone Wolf que je parlais tantôt. Il n'y a pas d'évolution de personnage. Fait que les autres sont juste là. Cependant, un personnage Lone Wolf est plus fort qu'un personnage normal. OK. Fait que tu veux l'engager. Le Lone Wolf, tu sais, je disais que un survivant normal va avoir 1 point d'adrénaline. Le Lone Wolf, il commence avec 3, lui. Fait que ça fait que c'est un personnage qui est fort. Lui, il va se promener tout ça, puis c'est le fun de ces joueurs-là. C'est vraiment des merc for hire. Ils vont se promener, puis là, OK, bon, ben moi, je vais venir aider ta faction, mais je veux un gun pour la fin de semaine. Tu sais, je veux un shield. Puis eux, leur fun, c'est ça, c'est de se gearer puis de devenir comme vraiment un mercenaire badass. Puis la mécanique de jeu fait vraiment pour ça.
Puis à la fin de la game, nous, on n'a pas de... Moi, j'appelle ça de l'homologation. Là. Okay. On peut pas sauvegarder l'équipement. Okay. À la fin d'une game, tout flush. Okay. Puis ça crée une économie qui est hyper efficace en faisant ça, parce que le monde, ils ont de l'argent, puis ils vont la dépenser. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas la hoarder. J'aime ça parce que, en même temps, encore une fois dans le contexte PVP, quand tu as dit justement ça enlève un sentiment amer, ben t'as moins le feeling justement de ouais, mais telle gang, ça fait 3 ans, ils sont là depuis le début, ils ont hoardé, ils ont joué au dragon, puis ils ont tout ramassé, ils ont tous les molotovs, ils ont toutes les briques, whatever. Puis fait que tu sais que ça va resetter la game d'après, puis en même temps ça motive les gros groupes à motiver leur gang comme hey, là c'est Dead Zone en fin de semaine, là, gang, on y va. Là, voilà, c'est ça, là, puis ça motive à dépenser aussi. Ouais. Souvent dans des GN, il y a du monde qui vont jouer, mettons, des marchands. Ou quelqu'un qui va faire comme un liseur de bonne aventure, des choses comme ça. Puis comment je vais aller dans le thé pour toi, ça va te coûter 3 écus. Mais le gars qui a 5 écus va faire comme fuck off, je vais le garder, je vais m'acheter genre une potion ou je vais comme hoarder ce cash-là parce que peut-être qu'à un moment donné, je vais m'acheter une pierre magique, tu sais. Ouais, qui me coûterait, mettons, genre 20 écus. C'est ça, mais au moins Dead Zone, si quelqu'un te dit ok, je vais t'escorter du village jusqu'au magasin général dans Dead Zone, ça va te coûter 10 spades, mais il va le faire. Ok. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que de savoir que tu vas perdre ton cash, t'encourage à te dépenser. Ok, ouais. Parce que ma vision de la monnaie en GN, c'est que c'est des buffs temporaires. Okay. Tu ramasses du cash en GN pour te pogner des buffs temporaires pour être capable d'accomplir des choses. Puis, du moins, c'est comme ça là, que je pense. Là. Ok. Je suis curieux d'ailleurs, la Dead Zone, justement, en tant que telle, c'est une zone précise sur le terrain. Ouais. Le terrain, il a l'air de quoi un peu? Genre, y a-tu de la forêt, des champs? Dans le fond, c'est très forestier. Fait que de Saint-Didance, comment c'est fait, c'est quand t'arrives, t'as le parking. Ouais. Ensuite, direct au début, t'as comme un gros pit de sable, comme hyper badass, là, avec un côté un petit peu junkyard. Ouais. Après ça, il y a une bonne stretch que ça, c'est vraiment hors jeu, parce que je veux pas que le monde, il marche pour rien. Okay. Puis après ça, le village de Boomtown commence. OK. Puis il va y avoir plusieurs accès à la Dead Zone, puis tout le reste du terrain, c'est la Dead Zone. OK. Ouais. C'est important parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs accès, parce que sinon, le monde pourrait camper une entrée. Quelqu'un s'en va au drop, ramasse tout, puis là, t'attends à l'entrée, puis tu sais, là... Fait que, ils peuvent stratégiser comme genre, OK, on va envoyer, mettons, envoie 2 gars là-bas, genre, ils vont penser que c'était nous autres, mais finalement, on rentre par l'autre côté. C'est ça. Parce qu'en fait, ils peuvent, justement... les gens peuvent te tuer juste aux portes de Boomtown. Oui, c'est ça. Okay. Avec, par contre, la même philosophie de don't be a dick about it. Ouais. Tu sais, c'est un jeu, j'aimerais ça aller jouer, tu sais, admettons là, que là, je vois qu'il me bloque. Ouais. Tu sais, il peut avoir une scène cool, parce que c'est plein de thugs, là, pis c'est comme, you wanna go in the dead zone, it's 10 spades, buddy, pis t'es comme, alright, tu sais, j'y vais, pis tu sais, pis là, ça serait cool qu'il te laisse aller sans te péter à la gueule, tu sais. Ouais. Mais là, ce qui serait dick, c'est que il te bloque là, pis là, tu viens pour sortir, il te bloque là aussi, pis t'es comme, je veux jouer mon activité. C'est ça. C'est ça. OK. D'ailleurs, tu sais, justement, ta règle de Rule of Cool puis Don't Be a Dick, c'est en anglais. Ouais. Donc, tantôt, t'as parlé du fait que Gen Zero, c'était dans le coin d'Ottawa. En fait, Gatineau, c'est ça. Gatineau, mais on parle souvent de Gatineau, Ottawa, parce qu'on est comme... Ouais, c'est ça. On est jumeaux, là, carrément. Exact. c'est 2 villes séparées par un pont. Yep. Mais, puis, donc, l'aspect bilingue à Dead Zone. Ouais. Très, 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 très présent. Ouais. Parce qu'au début, je voulais avoir le GN qui se passait en Outaouais. OK. Parce que je viens d'Outaouais, tout mon background de GN vient d'Outaouais et tout ça, puis j'étais comme, tu sais, je veux un GN qui se passe chez nous. Ouais. Fait que quand que j'ai fait le GN, j'étais comme, je vais mettre le paquet sur le côté bilingue. Fait que le site web, il y a vraiment un onglet dans le fond anglais-français, là, que le site web il est parfaitement bilingue. Le livre de règles est traduit dans les 2 langues. Il y a vraiment là, la version anglaise-française. Cool. Les mots-clés d'activation, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des mots-clés en anglais, parce que je sais que un Québécois est capable de dire backstab. Ouais. Puis, il y a bien des mots que ça donne que c'est le même mot dans les 2 langues. Fracture puis fracture. Agonie puis agony, tu sais. Ouais. En tout cas, c'était des beaux addons, là. Fait que, tu sais. Ah, c'est cool. Pour aider surtout là, le rôliste, dans le fond, anglophone, à pas être intimidé de venir jouer au Québec. Parce que puis j'ai même des factions qui sont exclusivement anglophones, parce que dans le lore,
admettons, il y a les tribus barbares Americanes, Okay. mais c'est comme du monde là, qui porte là, des gros suits là, avec des drapeaux américains, des choses comme ça, puis des maquillages hooligans. Mais ça, c'est une faction qui est exclusivement anglophone. Oh, wow. Fait que, tu sais, puis, ouais, c'est ça. Fait que, les publications sont dans les deux langues le plus possible sur Facebook. Ouais. Fait que j'ai beaucoup joué là-dessus, là, parce que je veux intégrer le plus de monde possible qui tripe sur le C'est loisir. Là. Puis le monde se parle comme on se parle toi puis moi, dans le C'est fond. Là, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a moins besoin de faire un accent d'un autre temps, disons. Non, c'est ça, parce que quelqu'un qui va arriver, puis, tu sais, dans le fond, admettons que je prends un exemple dans un GN Medfan classique. Ouais. Puis, c'est correct, tu sais. Quelqu'un, il sauve au village, puis dit « Monseigneur, on est embusqué par des gobelins, on a perdu 3 hommes, on a besoin de renfort. Cool, ils vont y aller. Prends un nouveau. Premier GN, tout ça, puis il est comme « Yo, guys, on s'est fait wreck-tide par les gobelins, man, comme... On a failli se faire ditch, OK? » Tu sais, oui, comme, c'est correct tout ça, mais il y a bien du monde qui vont faire comme « Oh my God, mon live, là, tu sais. » Mais ça, à Dead Zone, c'est même pas de quoi qui se peut. Le monde vont juste parler. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. L'univers. C'est ça. Fait que, tu sais, là, on retourne encore à l'entrée de gamme, à quel point que c'est hyper accessible. Puis j'aime aussi, admettons, là, que j'ai des joueurs qui parlent pas anglais, qui parlaient à des barbares américains, qui parlaient juste en anglais. Puis là, ça crée des scènes de comme, qu'est-ce qu'il me dit, lui, là? Puis là, tu sais, c'est vraiment cool, ça, là. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça, moi, dans ma carrière de rôliste, de tomber sur un groupe qui parle juste l'espagnol. Oh my God. Je serais comme, oh my God. Puis là, la scène que le GM nous a faite, là, c'est qu'il faut qu'on signe un traité de paix entre 2 nations. Ouais. Mais c'est une nation qui parle juste espagnol, tu sais, comme ça serait fou, là. Vraiment. Fait que, tu sais, c'est avec là, ouais. Oh, malade. Ouais. Sérieux, j'aime ça. Parce que, on a reçu aussi le pack qui était. Oui, c'est ça. Puis moi, ça m'a allumé une switch, là. Eux, à quel point que le pack, là, c'est... On joue vraiment là, dans la même mentalité, là. J'admire ça au bout d'eux autres, là. Ben ça, les mots-clés qui sont dans les 2 langues, les règles dans les 2 langues. Ah, c'est vraiment cool. Ouais, j'aime ça qu'on ait un jeu qui est de plus en plus inclusif. Là, j'ai l'impression que je fais juste même dropper plein d'épisodes, mais... non, mais mais surtout parce que là, au début, là, j'étais full fangirl, là, comme j'ai tout écouté, mais parce que j'ai appris du bon stock, là, de GN en GN, là, tu sais. Je pense que le premier, c'était Terra Magica. Oui. Toute la scène d'intégration des nouveaux, tout le côté familial, j'étais comme, my God, c'est bien intéressant. Le salon de la passion, tout l'aspect business, puis quand j'ai découvert que Nick et sa gang sont genre comme une poignée avec des bénévoles, j'étais comme, how the fuck? Tu sais, c'est gigantesque le salon de la passion. Je savais pas là, que c'était runné là, par très peu de gens. Là. Ah ouais, de voir les débuts de Barovia tout ça, comme j'ai ouais. Ça, de voir le back-end de chaque... Mais ça, moi aussi, écoute, j'apprends tellement avec ce projet-là. Vraiment. J'espère justement qu'il y en a d'autres. T'en es la preuve. Genre, tu te dis justement ton témoignage du fait que, écoute, il y a sûrement des affaires que tu vas tirer de d'autres places. Définitivement. Là, puis je veux dire, juste, écoute, si juste à la base, moi, ça fait plusieurs affaires que tu me dis que je suis comme, man, je vais y penser pour mes propres GN, là. C'est bon qu'on apprenne de nos erreurs, puis qu'on essaie de faire évoluer le GN dans une belle voie. Ben oui. Quand on a commencé le GN, là, d'encourager les joueurs à venir participer avec l'organisation, c'était comme, non, là, on a nos 32 NPC là, qui ont pas de job et pas d'enfants, là, puis c'est normal qu'ils viennent nous encourager tout le temps. Là. Tandis que là, on le voit, le challenge. Fait quand je vois, dans le fond, le principe de patrouille du pacte, puis comment que Phoenix... Pendant que tu veux faire je pense que ton personnage il peut aller pêcher ou aller dans une mine, mais pendant ce temps-là, il peut aller jouer comme un mob. C'est ça. Comme ça, je pense que c'est l'avenir du GN. Ah, je suis tellement ce principe-là. Pour que ça soit le fun pour tout le monde, c'est that's the way to go. Là. Ben c'est ça, tu sais, c'est qu'on s'entend, c'est un monde qui... Regarde, on a les défis du reste du monde, tu sais, genre, là, je pense que c'est le 3e GN que je dis moins inflation, là. mais ça reste une réalité, tu sais, du fait que, tu sais, le prix des GN, quand même, a pas monté proportionnellement au prix du coût de la vie avec le temps. Puis regarde, c'est correct, je trouve qu'il y a une mission très noble dans ça aussi, mais... Ça reste qu'on a des défis qu'il faut qu'on soit créatif dans la manière qu'on gère nos affaires, tu sais. Fait de voir, mettons, bon, ben, telle gang, ils ont fait telle initiative que, justement, la gang Alex puis Dead Zone, ils ont réussi à faire un gène que, écoute, c'est pas mal autosufficient, même si on, tu sais, peu importe le nombre de NPC qu'ils vont avoir, tu sais. Fait que, regarde, c'est...
Génial. Non, c'est ça. Puis on a tout de quoi à apprendre l'un de l'autre. Là, fait que c'est... ouais. D'ailleurs, tantôt, tu m'as montré un quelque chose, écoute, que t'as fait, puis j'ai vraiment envie qu'on en parle. Perfect. Si t'es à l'aise, Oui, là. oui, très, très à l'aise, tout ça. Puis c'est de quoi que j'avais apporté. Puis j'étais comme, oh my god, je peux tellement reparler au podcast. Là, parce que c'est... Mais en fait, je vais commencer avec des goodies. OK? Alright, OK. Fait que je t'ai apporté aujourd'hui mon Chris. Je peux t'appeler Chris. Oh, regarde ça. Écoute. À Dead Zone, quand tu deviens un top fan de la page de Dead Zone, tu te mérites une patch, qui est la Dead Zone Top Fan Patch. No way, man. Ça, comment ça fonctionne, c'est que moi, j'ai une liste de gens qui sont top fans. Ouais. Puis si tu viens au GN, ben je la donne aux joueurs. OK. Puis ça, quand elle est sur le costume du joueur, à tous les fois qu'il va repasser à un autre GN, il reçoit une cagnotte en spades. OK. Fait que tu sais, c'est comme une espèce de comme Welcome to the Club. Puis quand tu me flashes ta patch au comptoir là, d'homologation, ben tu reçois là, ton argent de départ. C'est donc bien cool. Ouais. Aïe aïe. Écoute, ça, c'est clair que mec que je viens à Dead Zone, là, c'est ça, tu vas être ta patch. crée-moi, ça va être collé Tu là. vas commencer avec du cash. Ouais, c'est ça. J'avais participé, dans le fond, là, aux 20 ans là, de Kalimacil. Ils ont fait un super beau calendrier. OK. Puis, dans le fond, là, moi, je voulais être dedans, tout ça, pour les encourager. Puis, ça me faisait une belle visibilité. Ben oui. Puis, il m'en reste plusieurs. Fait que je t'offre un calendrier. On est au mois de mai, mais je t'offre un calendrier pareil. Oh, regarde. C'est la saison des GN qui commence. Écoute. Puis, il y a plein de supporters là-dedans, là, des photos de malades, tout ça. Là, puis, nous, dans le fond, là, on a pris le mois d'octobre, là, vu que c'était une de nos dates, là, qui est en octobre aussi. Là. Très, très cool. Écoute, merci tellement. C'est super gentil. T'étais vraiment pas obligé. Mais... Puis, si jamais il y a des gens là, qui veulent, je suis pas mal sûr que Kalimacil en ont encore en inventaire. Mais tu sais, je sais que c'est comme weird d'acheter un calendrier genre quand la moitié de l'année est passée, mais la saison de GN commence, fait que tu sais, who knows. Ben, c'est vrai de ça. Écoute, moi, en tout cas, avec plaisir que je vais afficher ça dans le studio. Je vais y trouver un endroit, là, c'est la place, puis... Ah, man, merci tellement. Perfect, fait plaisir. C'est très, très cool, puis... Puis ça ici, dans le fond, ça j'avais hâte de le faire découvrir à d'autres mondes qui ont participé à ça, parce que ça a été un projet... Une autre idée folle qui a juste explosé. Okay. On a eu la COVID au Québec. Oui. OK? Puis vraiment, là, la période sombre où est-ce que les villes avaient des codes de couleur, où est-ce que, OK, là, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, et tout. Puis on s'était tous dit en gang, il n'y aura pas de GN cette année-là. Puis moi, j'ai dit, non. Moi, je veux que le monde vive quand même du loisir immersif. Même s'il n'y a pas de GN, je vais leur faire vivre de quoi. Fait que ce que j'ai fait, je sais pas, dans le fond... Man, même. Je prendrai des photos pour destination. Donc. Fait un cahier d'aventure que j'ai fait, ça s'appelle Destination. Comment ça fonctionne, c'est que c'est essentiellement une escape room. OK. Les joueurs, ils pouvaient acheter ça. Ils doivent trouver un mot de passe pour rentrer dans un bunker. OK. Comment découvrir le mot de passe? Ils ont besoin des indices. Puis, il y avait 2 manières d'avoir des indices. Pourquoi j'appelle ça destination, c'est qu'il y a la map de la région avec plusieurs destinations populaires qui sont des villes. Puis il fallait que tu marches pour te rendre à ces villes-là. Mais il fallait que tu marches des vrais kilomètres. Il y a une application dans la vie qui s'appelle Strava. Ouais. Fait que là, les joueurs, ils s'inscrivaient à destination. Puis là, mettons qu'ils disaient, OK, moi, je vais me rendre à Hawks, 17 km. Mais il fallait qu'ils m'envoient des résumés Strava jusqu'à temps qu'ils comptabilisent 17 km. Boum, quand il avait fait sa destination, je lui envoyais un indice majeur. Oh man! Puis des indices majeurs, des fois, c'était des lettres roleplay par la poste. Des fois, c'était des calls vidéo roleplay. Des photos envoyées par la poste. Comme des affaires wild, là. My God, pour faire la méga escape room, on pourrait dire, là. Ouais, ça, dans le fond, c'est la game, mais à la maison. C'est ça, c'est ça. Fait que dans le fond, le monde avait tout l'été pour trouver le mot de passe. Ceux qui avaient acheté le cahier d'aventure. Fait que d'une part, ils devaient marcher à des destinations pour débloquer des indices majeurs. Mais d'un autre part, tout le reste du cahier, c'est une série de moments inoubliables qu'ils doivent vivre. Okay. Puis ça marchait un peu comme une carte café. À chaque 5e moment inoubliable, j'envoyais un indice mineur. Puis là, les moments inoubliables, dans le fond, là, ça pouvait varier de prends-toi en photo devant une rivière. Ou fais du go-kart. OK. Ou, tu sais, là, va voir un film post-apoc. Oh, wow. Puis, comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait comme un flavor text pour que ça dise, OK, là, admettons, je dis le go-kart, mais ton personnage est allé au Death Race de Saint-Lambert, tu sais. OK. Puis là, mais là, après ça, moi, j'ai fait, bon, ben, fais un go-kart. Ouais. Bonus si tu gagnes. OK? Nice. Puis, dans le package, dans le fond, il y avait une pastille
qui s'appelait un John, parce que, parenthèse rapide, le costume que je porte, c'est John Mayer numéro 3. Enchanté. Merci beaucoup. Dans le lore de Dead Zone, le monde qui ont ma face, c'est des John. Je suis un projet de clone. Fait que comme ça me permet de sortir plusieurs personnages. John Soldier, John... J'ai eu des John, là, tata, John Spaghetti, genre... Enfin, non, ça me permet de jouer plusieurs personnages. Fait que là, c'était John Traveler. OK. Puis c'était leur manière de prouver qu'ils avaient vécu un moment inoubliable. Okay. Fait qu'admettons qu'ils se prenaient en selfie devant une rivière, mais là, il y avait eux avec la pastille avec ma face dessus, tu sais. OK. Puis, au fil des mois, dans le fond, le monde ont découvert des destinations, ils ont vécu plein de moments inoubliables, ils ont ramassé assez d'indices, bam, ils ont été capables de trouver le mot de passe. Puis là, ça donnait un loot spécial, que c'est comme des genres de nanomachines là, que les personnages ils ont gagné avec ça. Wow! Ouais. Donc, grosse aventure que tu joues in real life essentiellement, qui était un étrange hybride entre GN, cahier d'aventure, escape room. Fait que très, très fier de ce projet-là. Man, tu peux bien que je le fasse un petit peu en même temps, là. Puis tu sais, là, tout est comme décorum, les pages, ils ont l'air dégueulasses. Dedans, on dirait que c'est des photos de Polaroid tapées. Hey, c'est vraiment... Écoute, c'est bien fait, là. Pour ceux qui... Encore une fois, ceux qui sont dans le char, là, quand même, là, vous regarderez après... encore une fois, je vais mettre des photos, là, après, dans le montage, mais ça vaut vraiment la peine de checker, puis sérieusement, moi, ça me part des idées, là, pour mes GN, pour mes events. Là, je fais des bruits de cuir, puis de plastique en le feuilletant, là. Mais... D'ailleurs, juste pour le contexte, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Strava, c'est une application de sport qui permet de loguer, mettons, tes déplacements, donc ta marche, ta course, ton vélo. Là. Ouais. Mais c'est un bel outil qui motive le monde. Puis, ouais. Qu'est-ce qui était cool avec ça, c'est que ça allait motiver bien de mes amis qui sont quand même sédentaires. Mais eux, ils étaient comme, non, man, je veux le trouver, le password. Ouais. Fait qu'ils ont marché en malade mental. Ils étaient chez eux le soir, puis c'est comme, you know what, je vais pogner mon chien, on va aller prendre une marche de 2 heures. Wow. On revenait, boum, yes, je viens de loguer le temps de kilomètres. Envoie ça à Alex, tu sais. Non, ça a vraiment été cool. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires clever parce que ça, je le referai pas une deuxième fois, mais à la fin, il y avait une série de choses hyper énigmatiques. Puis là, j'étais allé crazy. Il y en a un, admettons, la dernière page, là, c'est juste une phrase, puis c'est marqué « Le regard perçant d'un père de famille va vous dévoiler la réponse. » OK? Puis, tu vois, cette page-là n'a pas de contexte. Puis le monde se sont cassés la tête avec ça. Si tu check le cover page, tous les visages sont embrouillés, sauf le père. Si tu perces les yeux du père avec un stylo, ça vient sniper ce mot-là. Non! C'est ce mot-là qu'il fallait trouver, genre. Hey, c'est une vraie des affaires complètement ridicules. Il y a des sites web de cachés à même le magazine. Quand tu rentrais dans ce site web-là, secret-là, il y avait même des places cachées là-dedans. Je suis parti sur un trip débile. Genre, mais c'est... Attends, t'as tout fait ça tout seul, là? Ouais. Hey! Sérieux chapeau. Je te lève mes lunettes, là. Puis, tu sais, je voulais vraiment en reparler aujourd'hui parce que c'est un produit dont je suis extrêmement fier. Puis je trouve que c'est un baseline pour plein d'affaires. Ça pourrait tellement se transposer en médiéval fantastique, là, où est-ce que c'est une série de parchemins. Des choses comme ça. Ah non, c'est fou, là. Un cahier pour les enfants. J'aime ça quand on prend notre loisir puis qu'on commence à faire des byproducts avec ça. Moi, je trouve ça inspirant. Puis c'est ça donne des idées. Tu sais, pas forcément faire la même affaire, mais juste chacun va se le mettre propre à eux. Tu sais, clairement, mettons, t'es bon en Photoshop puis ce genre de choses-là. Fait que tu as joué sur ces forces-là. Il y en a d'autres, admettons, que justement, ils vont être bons pour faire un serveur Discord. Moi, j'ai aucune idée comment faire ça. C'est ça. Moi, je suis très, très là. C'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. Puis encore là, j'ai bien de la misère, là, mais... Ben, c'est cool, Yann. Mais c'est ça, c'est de joindre les forces du monde, tu sais. Fait que, non, good job. Thank vraiment. S'il y a de quoi que je veux beaucoup combattre dans ce que je fais, c'est le gatekeeping dans le loisir du GN. Puis j'en parle beaucoup quand on fait nos briefings, des choses comme ça. Quand tu es un nouveau à Dead Zone, tu es identifié avec un glow stick vert le vendredi soir. Ah oui? Oui, puis ils ont des petites quêtes là, faciles à faire durant le GN. Puis dans mon briefing, je le dis, checkez le monde autour de vous autres, checkez ceux qui ont des glow sticks. Puis là, je le dis, vous les intégrez, là, c'est vos chums, tu sais. Parce que j'ai lu des témoignages qui déchiraient le cœur, du monde qui sont comme, j'ai essayé le GN, puis j'ai pas vraiment participé, puis on m'a ignoré. Puis la personne disait, c'est le pire sentiment que j'ai vécu de ma vie, c'est de pas exister.
Oh boy. Puis j'étais comme, what? Ça va jamais arriver à Dead Zone. OK. Fait que ouais, je travaille beaucoup là-dessus. Ah, c'est cool. Ouais. C'est cool. Ça me rassure. Puis je trouve ça intéressant le concept des mécaniques d'avoir un glow stick quand t'es nouveau. C'est... Moi, je te mets un néon, là. Oh, ouais. Parce que, tu sais, la petite quest aussi, c'est quand quelqu'un t'aide à faire ta petite quest, il y a un anan aussi. OK. Fait que, tu sais, mettons que quelqu'un veut gagner Dead Zone, là, mais comme, tu sais, il va aller aider le nouveau. Mais au moins, j'ai inventé une mécanique qui fait que le nouveau, là, il va y avoir plein de monde après, pis tout ça. Pis, ça va être la Rockstar, là, quand il vient d'arriver. C'est une bonne idée, sérieusement. Là, puis ça, c'est-tu juste pour le vendredi soir? Ou, C'est ça, le vendredi soir, ils ont le glow stick, puis après ça, là, le monde, ils ont comme identifié, on pourrait dire, là, puis ils essayent de les aider parce qu'ils se sont fait des contacts durant le vendredi soir. Okay. Vu que tout le monde est condensé, ils ont juste ça à faire jusqu'à temps qu'ils se couchent. Là. Fait que ça, en fait, c'est le vendredi soir, c'est le party. C'est ça, c'est le gros party, les combats de gladiateurs dans l'arène, ce qu'on appelle le Coach Arena. Okay. Le gagnant de cette arène-là gagne une arme magique à Dead Zone qui est la hache du coach, qui a fait quoi de spécial. Fait que tu sais, c'est. Nice. Ouais, puis à tous les Coach Arena, mais le champion de l'année du dernier GN doit défendre son titre. Puis, non, c'est cool. Ça, dans un contexte de party comme ça, j'imagine, il y a de l'alcool, tout ça, comment c'est géré? Oui. Fait que dans le fond, nous, l'alcool, le cannabis, tout ça, là, c'est accepté à la Dead Zone. Okay. On a notre trousse d'analoxone. Si jamais quelqu'un là, fait de quoi là, qui n'est pas censé faire, mais tu sais, là, c'est un événement pour avoir du fun, consommer de manière raisonnable pour avoir du fun. Mais c'est du gros bon sens. Là. Puis, on est là, nos chefs de faction sont là pour garder un œil sur le monde. Là. Okay. Mais oui, non, alcool accepté, cannabis aussi, faites juste don't be a dick. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est vraiment le mot d'ordre, là, fait que hashtag don't be a dick. C'est ça. Fait que, écoute, Alex, vraiment, là, je suis vraiment content de t'avoir reçu. Merci tellement. Puis d'ailleurs, j'imagine que tes dates sont aussi sur calendrier des GN. Oui, là, sur calendrier des GN, dans le fond, là, sur toutes les bannières, tout ça. Là, on vous invite, venez faire le party avec nous autres. Puis sinon, notre saison, nous, commence très tard. On a une date en septembre, une date en octobre. Oh, wow, parce que nos costumes, tout ça, on veut vraiment porter des gros layers, des choses comme ça. Puis on trouve que les saisons de GN au Québec commencent à être chaudes, très chaudes. Fait qu'on s'est dit, on va aller un petit peu plus tard dans la saison. Ouais. Je trouve que c'est stratégique parce que, mettons, porter un côte de cuir là, en plein milieu de juillet, là, je pense que... Ce qui va arriver, c'est que tu le porteras pas. C'est ça. Fait que là, et voilà. Fait que, Cool. Yeah, un gros merci encore pour l'invitation. Là, merci à toi de ta participation. Regarde, c'est vraiment cool. Puis je souhaite une bonne continuité à Dead Zone. Puis certains fois, je m'assure pour y aller m'amener. Yes, sir. Un gros merci. Merci à toi. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de La Folie des Grandeurs. Merci pour votre écoute. Et si vous avez apprécié cet épisode, suivez-nous et partagez l'émission. C'est gratuit et ça fait toute la différence pour nous. Dans les commentaires, laissez-nous savoir quelle GN ou organisation vous voudriez qu'on reçoive dans le futur. Vous retrouverez tous nos épisodes sur les plateformes de podcasts habituelles comme YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Et vous pourrez nous retrouver à la page Facebook La Folie des Grandeurs. Avant de vous laisser, je vais vous inviter à aller écouter nos autres épisodes pour découvrir les autres GN et organisations qu'il y a dans le milieu. Ça s'écoute bien dans le char, puis on sait jamais, vous pourriez y trouver là où vous irez vivre vos prochaines aventures. Un immense merci à nos invités, on salue toute leur équipe et tous les GNistes qui les encouragent. Vous retrouverez les liens vers leur plateforme dans la description de l'épisode. La musique du podcast est une gracieuseté de Faria Faraji, le montage et les arrangements sont faits par moi, votre hôte, Christophe Chapelot. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne saison de GN et on se revoit dans le prochain épisode de La Folie des Grandeurs. À bientôt.